Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous les supporters africains chez Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. La famille, on va revenir sur le match entre l'Algérie et la Guinée équatoriale. Victoire de l'équipe d'Algérie 2-0 au stade Miloud Hadefi d'Oran. Match comptant pour la première journée des éliminatoires à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui, je le rappelle, aura lieu au Maroc. Donc Awar a mis le but à la 69e minute de jeu. Gouiri a doublé la mise à la 95e minute de jeu suite à une passe dans la profondeur de Rami Ben Sebaini. Yassine Benzia a remplacé Bardal Bounedjah à la 78e. Amin Gouiri a remplacé Benasser à la 78e. Youssef Attal a remplacé Riyad Mahrez à la 83e et Zorgan a remplacé Awar à la 83e et enfin Hadj Moussa a remplacé Benrama à la 93e. Faut savoir que Mahrez a raté un penalty à la 24e minute de jeu et Mandrea a été averti à la 89e minute de jeu. Donc la famille, pour revenir dans ce match, ça a été un match très poussif en première mi-temps, très bien engagé, très bien en place en seconde mi-temps. Mandrea dans les cages comme d'habitude. Bon, là, il n'a pas eu grand-chose à faire. Il a fait quelques sorties intéressantes. Toujours un peu médiocre balle au pied, mais sauf une très belle frappe en fin de première mi-temps qui filait tout droit en dessous de la barre transversale. Il a eu la main ferme, il l'a sorti en corner. Donc Mandrea, bon match, correct. On ne l'a pas vu en danger. On n'a pas vu encaisser autant d'actions que ça, donc je vais dire un match correct. Adjam, très bon. Il a été bien engagé défensivement. Il a apporté le surnombre en attaque. Il a très bien accompagné Saïd Benrama sur son côté gauche. Il a dédoublé, il a cherché des solutions. Il est bien revenu en défense. Donc Adjam, franchement, très bon match. Il attendait à ce niveau-là. Adjam, qui a repris des couleurs avec les Young Boys de Berne, qui est qualifié pour la Ligue des Champions. Il aura son mot à dire pour les prochains matchs de l'équipe nationale. Donc Adjam, franchement, il fait partie des tops dans cette rencontre. En tout cas, mes tops à moi. Enfin, l'axe de la défense, très costaud, très solide. Ben Sebaini, Tougaï, même si Tougaï, vous connaissez ma position, je le trouve nul, je le trouve pas bon, je le trouve peureux dans ses engagements, mais là, il a fait un bon match, il faut le reconnaître, accompagné de Rami Ben Sebaini. Franchement, l'axe de la défense a fait un très beau boulot, ils ont été très costauds. À droite, Aïssa Mandi, qui revient bien avec le LOSC. Aïssa Mandi, qui était un petit peu aux oubliettes avec le Villarreal, il a retrouvé de la psychologie, il a retrouvé des couleurs avec Lille, lui aussi qualifié pour la Ligue des Champions. Il ne sera utile pour le reste de ses éliminatoires. Donc Aïssa Mandi sur le côté droit, ça faisait, il me semble, depuis 2014-2015 qu'il n'a pas joué à ce poste, donc on ne peut pas lui en vouloir. Il a commis quelques erreurs, quelques mauvaises relances, mais dans l'ensemble, il a été correct, il a été costaud et très appliqué. Donc dans l'ensemble, la défense a été bonne, la défense a été costaud et surtout imprenable vu qu'on n'a pas encaissé de but. Ensuite, au milieu de terrain, Benasser, Zerouki, la paire Benasser-Zerouki a été plutôt moyen. Benasser, manque de temps de rythme, manque de fraîcheur physique, manque de temps de jeu avec le Milan AC, donc on va pas lui en vouloir. Il a donné tout ce qu'il avait. Il a été bon dans les transitions, il a été bon dans les transmissions et dans les transversales. Il a commis quelques erreurs, quelques fautes, il a laissé traîner la jambe. En tout cas, Benasser, dans l'ensemble, ça a été correct. Il a fait des bonnes transversales pour le Benrama. Il a essayé de casser des lignes. Il a essayé d'aller au pressing. Il a essayé d'aller au four et à moulin. Mais le problème, c'est que Benasser est en manque de temps de jeu, donc il a un peu, on va dire, levé le pied pour pas se blesser. Zerouki, fidèle à lui-même. Zerouki, quand il part titulaire, en général, il déçoit. Il est pas terrible. Bon, face à la Guinée équatoriale, ça a été quand même moyen. On va dire, ni il a été bon, ni il a été nul. Il a fait du Zerouki. Voilà, il a proposé, il a cherché des solutions, il a essayé de casser lui aussi des lignes, il a essayé de se projeter vers l'avant quand il fallait, il a fait des bons petits appels de balles, malheureusement il a été oublié, notamment sur cette action de Benrama. Mais dans l'ensemble, ça a été moyen. Je préfère un Zerouki quand il sort du banc de touche. Quand il sort du banc de touche, tout de suite il est dans le bain, il met de la fraîcheur physique, il met de l'intensité, il met de l'impact. Quand il joue titulaire, en général, il déçoit. Oussama Aouar, on va venir sur Oussama Aouar, mais d'abord j'aimerais bien parler de Saïd Benrama. Saïd Benrama qui a fait son match, il a été correct. Première mi-temps, il a été très remuant sur son côté. On peut pas lui enlever. Il a subi quelques fautes qui auraient pu nous apporter un petit plus. Il a dédoublé, il a été dans la profondeur, il a eu une occasion
de but franche, hein, frappe cadrée, c'est le gardien qui la sort en première mi-temps. Donc sur son côté gauche, il a été remuant. Seconde période, c'est pareil, il a été remuant, il a essayé, il a provoqué, il a fait beaucoup de combinaisons avec Adjam. Donc pour moi, Saïd Benrahma a fait son match, il a été correct. Ni il a été trop fort, ni il a été nul comme il était auparavant. Il a été bon. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Ensuite, Riyad Mahrez, malheureusement, ça a été un flop. Parce qu'il aurait pu revenir, avec un petit triomphe. Mais là, malheureusement pour lui, raté ce penalty. Je pense que s'il met ce penalty, c'est plus le même match dès la 23e. Parce que de la première à la 23e minute de jeu, on avait accéléré. Même s'il manquait un peu de rythme, même s'il manquait un peu d'intensité. Mais quand même, on avait le pied sur le ballon, on n'avait pas de doute. On se précipitait pas, on cherchait l'erreur de l'adversaire, on cherchait l'attaquant, on cherchait Badab Bounedjah, on faisait tourner la balle. Quand il a raté son penalty, il aurait pu nous mettre à l'abri, il aurait pu faire un autre match. Mais là, franchement, en première mi-temps, ça a été un flop. Après, c'est bien repris. Faut savoir que l'ouverture du score d'Oussem Aouar, ça vient de lui. Il récupère un ballon, il la met à Oussem Aouar. Oussem Aouar, il a l'intelligence de lui mettre une talonnade. Il frappe du gauche. Elle revient déviée par le gardien, revient sur Oussem Aouar d'une tête et il ouvre le score. Donc, je vais le mettre parmi les flops parce qu'il aurait pu revenir vraiment, il aurait pu revenir en triomphe, comme on dit. Il a raté l'occasion, même s'il a été bon par moment, je vais quand même le mettre dans les flops. Parce qu'on ne peut pas prendre prendre le capitanat. Normalement, on montre l'exemple. Des fois, il n'arrive pas à accélérer. Donc, je vais le mettre parmi les flops, même si il y a des choses que j'ai aimées chez lui face à la Guinée. Ensuite, Bardal Bounedjah. Bardal Bounedjah, il a fait du Bardal Bounedjah. Il a pressé tout le match. Il a gêné l'adversaire, il a poussé le gardien à la faute, il a poussé les défenseurs à la faute comme il sait le faire, mais malheureusement, Bardal Bounedjah manque d'efficacité, manque de lucidité, il manque de profondeur. Donc à un moment donné, nous, ce qu'on demande à un attaquant, c'est de marquer des buts. Donc Bardal Bounedjah, je ne vais pas le mettre parmi les flops, mais je ne vais pas le mettre parmi les tops. Il a fait ce qu'il fallait faire, il a fatigué la défense. Heureusement qu'on a un Oussem Aouar très en forme en ce moment. Un Oussem Aouar, on doit jouer autour d'Oussem Aouar. Oussem Aouar commence à s'imposer en tant que titulaire indiscutable dans cette sélection. Doublé face au Cap-Vert. Il a mis un but face à l'Ouganda. Là, il nous met un but, il nous ouvre le score, il permet de nous soulager, de respirer et surtout de prendre de la confiance. Donc Oussem Aouar, c'est un numéro 10 qu'on veut voir. C'est le milieu de terrain qu'on veut voir avec Benasser et par la suite Boudaoui. J'aurais aimé voir Boudaoui dans ce match, mais comme vous savez, il est blessé. Ensuite, les amis, dans l'ensemble du match, je trouve qu'en première mi-temps, jusqu'à la 23e minute de jeu, on a fait tourner la balle. On a maîtrisé collectivement. Mais par contre, il y a un gros défaut, c'est qu'on manque d'intensité, on manque de mouvement. Suite à l'absence de Amoura qui apporte beaucoup de vitesse, Boudaoui qui n'est pas là, qui aurait pu aussi apporter de la vitesse. Première mi-temps, Aouar, on ne l'a pas trouvé puisque le milieu de terrain, Benasser, Zerouki, ils étaient un peu écartés les uns des autres. Benasser, des fois, il était trop bas avec Zerouki. Aouar, il était trop haut pendant que Benasser et Zerouki venaient chercher des ballons bas. Donc ça a un petit peu divisé ce milieu de terrain, mais sans plus. La Guinée équatoriale n'a pas été dangereuse non plus. La Guinée équatoriale, elle a juste joué à double rideau défensif. Elle a bien saisi les erreurs algériennes, le peu d'erreurs algériennes, le peu d'espace qu'on a laissé en défense. Comme je vous ai dit, l'axe de la défense a été bon, a été costaud. Et donc, ce qui a fait que la Guinée équatoriale, mis à part la frappe en fin de première période, mis à part la frappe vers la 16e ou 17e, ils n'ont pas été dangereux. Ils se sont approchés de la surface de réparation sans conséquence. Donc, on les a bien fait ressortir, on les a bien fait repasser par l'axe. Nous a permis de faire en sorte qu'ils commettent une erreur. Donc, dans la première mi-temps, manque d'intensité, manque de rythme. Par contre, seconde mi-temps, on est revenu sur les chapeaux de roue. On a accéléré, on a combiné, on a bien essayé de chercher l'adversaire, on a cassé des lignes, on est passé sur les côtés, on est passé dans l'axe. Riyad Mahrez ou Oussem Aouar, ça peut donner quelque chose à la famille. Ça peut être très intéressant. Si Riyad Mahrez joue dans l'axe avec Oussem Aouar, ça peut donner quelque chose. Donc, dans l'ensemble, je suis satisfait. Ça a été un match pour moi maîtrisé. On a maîtrisé l'adversaire. Il faut savoir que la Guinée équatoriale, c'est très costaud. Je rappelle qu'elle a été première lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 en Côte d'Ivoire. Première ex-aequo avec la Tunisie. Je rappelle que lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026, si ce n'est pas leur problème disciplinaire, ils sont premier ex-aequo avec la Tunisie ou deuxième.
parce qu'ils ont une défaite, c'est à Rades. Donc leur dernier match qu'ils ont joué des éliminatoires pour la Coupe du Monde, c'était à Rades, où ils ont donné du fil à retordre aux Tunisiens. Les Tunisiens qui avaient ouvert le score en fin de match sur penalty. Donc c'est pas n'importe qui. Ils ont des joueurs qui jouent à Sassuolo, qui jouent au Torino, qui jouent en Allemagne, etc. Donc c'est pas des petits joueurs. Faut pas les prendre à la légère. Au contraire, on les a bien pris au sérieux, on les a bien pressés en seconde période, ce qui a fait qu'on marque 2 buts. Attal, très bonne rentrée. Zorgan, bonne rentrée. Gouiri, très bonne rentrée. Benzia, c'est mitigé. Il a raté beaucoup d'actions, comme Benrahma d'ailleurs. Hadji Moussa, il n'a pas eu le temps de s'exprimer. Et donc, voilà. Donc, mes tops. Awar, mention spéciale. Ben Sebaini, très bon retour. Très costaud, en taille patron dans la défense. Et bien sûr, Adjam, qui a été très bon défensivement et très bon offensivement. Et dans mes flops, comme je vous ai dit, il n'y en aura qu'un, c'est Riyad Mahrez. Par contre, Mandrea, averti à la 89e minute, c'est un carton jaune bête. Il aurait pu éviter. Donc voilà, dans l'ensemble, la famille, un match correct, un match maîtrisé, bien collectivement. Le seul bémol que je mettrais, c'est manque de rapidité, manque d'intensité et manque de projection vers l'avant. Donc voilà la famille, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai besoin de vos avis. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.